Maria Melchior, bonjour. Vous Bonjour. êtes épidémiologiste, chercheur à l'INSERM et vous êtes spécialiste des déterminants sociaux et familiaux de la santé mentale de l'enfance à l'âge adulte. Il y a 2 semaines, vous avez publié une tribune au journal Le Monde, alors que vos publications sont en général plutôt réservées aux revues scientifiques et spécialisées. Qu'est-ce qui vous choque dans la proposition d'Éric Ciotti qu'on vient d'entendre, proposition qui est également reprise par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à savoir pénaliser financièrement les parents d'enfants violents? Ce qui me choque et ce qui m'a conduit à écrire ce texte, effectivement, qui est un peu en dehors de mon champ de publication habituel, c'est que cette proposition est complètement inefficace. Et on sait, il y a des dizaines d'études qui peuvent montrer que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour essayer de faire diminuer les comportements violents chez les adolescents. Et donc, vous avez travaillé sur ces comportements. Qu'est-ce que révèlent vos études ? Ce que montrent les études réalisées en France ou dans d'autres pays, c'est qu'effectivement, il existe d'importantes inégalités sociales vis-à-vis des comportements violents ou des problèmes comme l'hyperactivité, l'inattention ou l'impulsivité chez les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui viennent de familles défavorisées, où les parents ne travaillent pas ou ont des revenus très très faibles, ont 2 à 3 fois plus de risques d'avoir des difficultés de cet ordre que les enfants de familles favorisées. Et on sait que ces associations sont dues à un certain nombre de mécanismes qui, pour le coup, peuvent être cibles d'intervention. Donc vous pensez que pénaliser financièrement les parents, plutôt que de régler un problème, va sans doute le renforcer, puisque cette violence, d'après vous, si j'ai bien compris, elle est induite également par les problèmes économiques au sein de la famille. Alors c'est très clair puisqu'il y a des études qui montrent que lorsque les ressources des familles augmentent, c'est ce que j'ai écrit dans la tribune en citant une étude américaine en particulier, lorsque les ressources des familles augmentent, le niveau de comportement violent et agressif des enfants diminue. Donc, alors bien sûr, en épidémiologie, on est très précautionneux et on hésite à parler de causalité, mais il y a maintenant aussi des études, des essais randomisés, donc si vous voulez, des études où on compare un groupe contrôle à un groupe intervention, qui montrent que quand on donne plus de moyens financiers aux familles, en leur demandant d'adhérer à un certain nombre d'activités qui sont favorables pour la santé et la scolarité des enfants, là aussi, les niveaux de comportement violent et agressif des enfants régressent. Et donc des parents aussi sans doute qui connaissent eux-mêmes des difficultés psychologiques, de santé mentale. Quelles sont ces difficultés ? Alors c'est un des grands mécanismes qui explique le lien entre la situation sociale de la famille et les comportements des enfants. C'est les problèmes psychologiques des parents et notamment la dépression. Il faut savoir qu'en France, donc, environ 3000 familles sont pauvres. Un enfant sur 5. Un enfant sur 5, c'est énorme. Et plus de la moitié de ces familles sont composées de familles monoparentales. On sait que dans les familles monoparentales, donc, qui sont pour la plupart du temps, c'est la mère qui s'occupe des enfants, le taux de dépression est de 2 à 3 fois plus élevé que chez des familles qui sont en couple, quoi. Donc, la raison qui m'a poussée à écrire ce texte, c'est qu'en fait, on focalise sur les comportements violents des enfants, et bien sûr, c'est un problème à l'école, c'est un problème en dehors, mais ces comportements ont des déterminants qui sont beaucoup plus larges et qui sont bien moins souvent pris en compte dans les politiques éducatives, en France en tout cas. Est-ce que vous avez, au vu de vos recherches, des propositions à faire éventuellement pour justement essayer, parce que ce problème-là, le problème de la violence et des incivilités existe, on ne peut l'ignorer. Par ailleurs, est-ce que vos études sont audibles ? Est-ce que vous arrivez à faire porter vos voix et quelles pourraient être vos réflexions sur cette question-là ? Alors, les chercheurs, leur travail, c'est de mener des recherches. Donc, ce qu'on montre, alors les travaux qu'on a faits en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est que, donc, outre augmenter les ressources financières des familles, prendre en charge les problèmes de santé mentale des parents et accompagner la parentalité d'une manière plus soutenue, c'est-à-dire permettre aux parents d'avoir des référents à qui ils peuvent s'adresser. Ça peut être un éducateur, une assistante sociale. Enfin voilà, il y a des systèmes qui existent pour permettre aux parents de ne pas être seuls, en particulier quand leurs enfants ont des difficultés
c'est efficace. Et il y a aussi un autre type d'intervention qui commence à se développer en France, mais dont la pérennité est vraiment en grande question. C'est toutes les interventions qui portent sur le développement des compétences psychosociales des enfants. Donc là, le développement de l'estime de soi, de comportements, alors ce n'est pas des comportements non violents, mais c'est des comportements qui permettent de gérer les conflits d'une manière autre que la violence physique. Et il y a des expérimentations en France de ce type, à Paris, à Nice également. Et ces interventions montrent que vraiment c'est très efficace pour améliorer les comportements des enfants, le climat scolaire dans les établissements et aussi réduire le taux d'addiction arrivé à l'adolescence. Parce que ça, c'est un autre problème qui peut éventuellement se poser ultérieurement. Un enfant qui est dans une famille modeste pourrait à terme avoir des problèmes d'addiction, c'est ce que vous voulez dire ? Alors oui, on sait que là aussi, en termes d'addiction, il existe de fortes inégalités sociales et qu'en plus, les enfants qui ont des problèmes de comportement lorsqu'ils sont jeunes ont un risque plus élevé de consommer régulièrement de l'alcool, du cannabis, du tabac. Donc oui, tout ça est très lié. Alors, est-ce qu'un enfant qui est de conditions modestes va automatiquement développer une forme de violence plus tard? Est-ce que c'est un déterminisme qui est implacable? Ou est-ce qu'il y a une note d'espoir malgré tout? Non, bien sûr que non. C'est très important de dire que les études qu'on fait en épidémiologie portent sur des grands échantillons. On fait des moyennes statistiques pour essayer d'identifier des liens entre des caractéristiques, des déterminants et certains aspects de la santé. Mais évidemment, il n'existe pas de déterminisme. Le but n'est vraiment pas de dire que tous les enfants de familles pauvres sont violents. Au contraire, il y en a énormément qui ne le sont pas. Par contre, malgré tout, il y a une différence entre les familles qui ont une situation sociale favorable et défavorable. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte dans la réflexion sur les attitudes à prendre quand un enfant est violent, parce que pénaliser financièrement les familles ne fera que très souvent aggraver les difficultés que rencontrent déjà l'enfant et ses parents. Merci beaucoup, Maria Melchior, d'avoir répondu à nos questions.